Bonjour, je m'appelle Jérémy et voici mon histoire. Alors tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Jérémy, j'ai 19 ans et je suis étudiant donc là en deuxième année de STAPS. Je suis chrétien, donc aujourd'hui je ne suis pas encore baptisé. Pour vous remettre un peu dans le contexte, donc je vais vous raconter mon histoire. Je suis né dans une famille chrétienne, donc mes deux parents sont chrétiens, et ainsi que ma sœur et donc mes cousins. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis petit, ils m'ont jamais forcé à être chrétien. À la naissance, j'ai pas été baptisé parce que c'était important pour eux que ça soit mon choix et que je me fasse donc baptiser quand je serai plus grand. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis encore en réflexion là-dessus. Et donc vous partagez par la suite des témoignages qui font que je me rapproche vers cette réflexion pour me faire baptiser. Donc je vais commencer par un petit témoignage parce qu'il faut savoir qu'avec mes parents, on va chaque année dans un camping chrétien. Donc au début ça s'appelait Père Guillaume pour ceux qui connaissent. Et donc maintenant c'est les Térébintes parce que l'ancien a fermé. Et dans ce camping, il y a beaucoup de chrétiens qui se réunissent chaque année, donc à force on se connaissait. Et là-bas j'ai vécu beaucoup de choses fortes, donc dont deux petits témoignages que je vais vous raconter. En fait pour moi ces témoignages ça a été pendant longtemps des petites choses qui pour moi n'étaient pas dues à Dieu. Moi c'était simplement des coïncidences, sauf que en fait c'est des souvenirs qui sont ancrés dans ma tête. Et aujourd'hui, après avoir réfléchi là-dessus, je suis persuadé que c'est le Seigneur qui a agi dans ma vie. Le premier, c'est quelque chose qui peut paraître très simple. En gros, j'étais au camping, donc j'y allais avec mes cousines sur un séjour de 2 semaines et je m'étais retrouvé donc sans amis parce que mes cousines elles allaient avec leurs copines et moi je me retrouvais tout seul. Et donc je n'avais parlé avec mes parents, j'étais triste, j'avais pleuré et mon père m'a dit un soir d'essayer de prier. Et donc ça a été la première fois que j'ai vraiment essayé de prier avec tout mon cœur. Donc j'ai été dans mon lit, je me rappelle, je m'étais mis sur les genoux et j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai vraiment cru. Et dans ma prière, j'ai demandé au Seigneur de me donner 2 amis garçons. Et le lendemain, avec mon père, on a été donc au baby-foot. Et à ce moment-là, je me suis fait 2 potes que j'ai pu garder donc, toute cette semaine avec qui j'ai pu garder le contact. Et donc, moi, pendant longtemps, ça a été simplement une coïncidence. J'étais persuadé que c'était mon père qui m'avait organisé ça, quoi, pour que je croie en Dieu. Pendant tout ce temps-là, pour moi, c'était simplement une coïncidence. Et aujourd'hui, je suis persuadé que c'est l'acte de Dieu qui a fait ça. Une autre année, quelque chose qui a été encore plus fort pour moi. Ici, c'est pas moi qui ai prié, c'est le Seigneur qui a veillé sur moi. Avec mes amis, on jouait au loup, mais c'était un loup touche-touche le soir, donc il faisait nuit, je vous remets dans le contexte. Et en gros, avec ma cousine, on était pourchassés. Et à ce moment-là, si vous voulez, ça fait une descente avec une sorte de virage. Et il y a une sorte de raccourci où on peut sauter par-dessus. Ma cousine, elle est passée devant moi. Et là, ma cousine m'a crié quelque chose que j'ai pas entendu. Faut savoir que le loup était plus là, donc moi, je m'étais retrouvé tout seul. Et donc, j'ai sauté en suivant ma cousine, sauf qu'à ce moment-là, il y avait en fait un fil de linge, donc en métal, que j'avais pas vu. Et à ce moment-là, je me le suis pris dans la gorge. Et je suis tombé du coup sur le dos, en sachant que j'avais des lunettes. Mes lunettes sont tombées, il faisait noir, je ne trouvais pas mes lunettes. Et donc je m'étais retrouvé vraiment tout seul dans le noir. Et à ce moment-là, j'ai eu un groupe d'enfants qui est arrivé. J'avais jamais vu leur visage. J'ai pas vraiment pu faire attention que, comme je vous l'ai dit, il faisait noir. Et donc ils m'ont tous aidé. On était tous là à chercher mes lunettes par terre. Ils m'ont rassuré. Et j'ai vraiment senti au fond de mon cœur que je devais pas paniquer, que tout allait bien. Donc on a retrouvé mes lunettes. Ils sont repartis aussitôt. Moi, du coup, je suis reparti voir mes parents pour leur raconter ce qui s'était passé, parce que forcément, j'avais eu un peu peur. Et mes parents ont vu tout de suite qu'il y avait une grosse trace rouge à mon cou. Et donc, c'est après que j'ai réalisé que ce qui m'est arrivé, ça aurait pu être dangereux. J'ai eu beaucoup de chance. Et vraiment, j'ai vraiment été rassuré par ce groupe d'enfants que je n'avais vraiment jamais vu, j'insiste sur ça. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai encore... j'y pense encore. Et donc voilà, ça c'est un camping chrétien où je suis vraiment allé tous les ans avec mes parents. Après, ce que je voulais vous dire aussi, une autre fois je suis allé à l'église avec mon père et le pasteur traitait d'un sujet donc de comment le Seigneur pouvait s'adresser à nous. Il disait qu'il y avait plein de façons, comme quoi ça pouvait être... Il y a des visions, donc ça c'est très rare, mais il y a bien sûr des visions où le Seigneur qui nous parle, qu'on entend ses paroles, mais que ça pouvait être aussi des messages plus subtil. Et donc moi je ne savais pas du tout comment est-ce qu'il me parlait. Moi souvent c'est moi qui priais, mais je n'entendais jamais les messages de Dieu. Et donc un jour on est dans l'église, le pasteur prêche sur ça et on va faire donc le moment des prières.
là une personne va prier en langue et donc je comprends rien, mais à ce moment-là, je vais ressentir des grands frissons dans le dos. Sur le coup, je me dis, il y a quelqu'un qui a dû ouvrir la porte, j'ai ressenti un courant d'air, donc voilà, normal. Après, je ressens plusieurs fois ces frissons-là, mais rien de plus. Après, on rentre. Avec mon père, je lui en reparle, je lui demande, est-ce que tu penses que ces frissons, ça peut être Dieu qui essaie de me parler? Donc là, mon père me dit que oui, ça peut être possible. Après, faut que je prie pour savoir si c'est le cas ou pas. Et donc, le soir même, on a l'habitude le dimanche soir de regarder un film avec mes parents. Et à ce moment-là, on allait pour commencer le film, sauf que je devais commander des vêtements en gros, sauf que j'avais pas ma taille. Et donc ma maman me demande quelles sont mes tailles. Et je sais que je les avais écrits sur un petit bout de papier pour pas les oublier, qui était dans ma chambre, donc à l'étage. Et donc là, à ce moment-là, je devais monter pour aller les chercher. J'ai dit, mais vous en faites pas, j'irai les chercher après le film. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un frisson dans le dos. Et j'ai donc ressenti vraiment le besoin de monter, aller chercher cette feuille. Et donc je suis monté dans les escaliers très vite. Et en arrivant en haut, gros nuage de fumée, j'ai vraiment eu de la fumée j'arrivais plus à respirer, je suis redescendu. Et je dis à mes parents, papa, maman, je crois qu'il y a le feu. Et donc là, je suis remonté avec mon père, je suis monté à l'étage, on a ouvert toutes les fenêtres et après on cherchait d'où venait le feu. Et en fait, il faut savoir que dans cette semaine-là, en gros, on était en train de faire des travaux dans ma chambre. On avait sorti les matelas et tout ça de ma chambre pour pouvoir peindre les murs. Et le matelas avait été posé contre le mur sur une ampoule. On n'avait pas fait attention. Et cette ampoule avait été allumée par la suite. Et en fait, elle avait brûlé le matelas de l'intérieur. Donc l'extérieur, ça se voyait pas encore. Ce qui a fait que le matelas était enflammé en fait. Et il y avait beaucoup de fumée. On a eu de la chance de s'en rendre compte à temps. Avec mon père, on a vite descendu. D'ailleurs, il y a des flammes qui sont sorties. On s'est débrouillé, on a réussi à le mettre dehors et tout s'est bien terminé. Mais je suis persuadé que c'est le Seigneur qui m'a parlé ce jour-là et qui m'a permis de donc protéger ma famille et fait comprendre qu'aujourd'hui encore, je ressens des fois des frissons. Bien sûr, il y a des frissons, il y a différents types de frissons, mais pour moi, je suis persuadé que c'est un des moyens du Seigneur pour s'adresser à moi. Donc ça, c'est un autre grand moment pour moi. Je vous raconte des petits témoignages parce qu'en fait, j'aimerais faire passer un message qui pour moi est important. Comme je vous l'ai dit, je vais tous les ans dans un camping et dans ce camping-là, eh bien, il y a des soirées de témoignages où tous les soirs, il y a des adultes et des jeunes de mon âge qui témoignent. Et lors de ces témoignages, souvent, je suis touché. Je trouve que les témoignages sont très puissants. Et moi, je me compare à côté. Je me dis, moi, mes témoignages, en fait, au final, ça relève peut-être que de la chance, ça se trouve, ça n'a pas de valeur. Et si je vous témoigne ça, c'est parce que pour moi, il n'y a pas forcément de témoignage plus ou moins fort. Chaque témoignage est propre à chacun et ça dépend vraiment de ce que la personne va ressentir sur le moment. C'est pour ça que ces témoignages sont importants pour moi, même si aux yeux de certains, ça va pas forcément être impactant. Pour moi, ça va vraiment toucher et je suis vraiment persuadé que par rapport à ce que j'ai ressenti sur le moment, c'est la grâce de Dieu. J'ai encore... En fait, j'ai plein de petits témoignages comme ça. Une fois, j'étais à l'école. Voilà. En gros, on avait un jeu avec les copains. C'était Toupie Blade Blade, c'est un peu à la mode. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait en boule, on se fonçait dessus et on criait en Toupie Blade Blade. Et à ce moment-là, donc, je m'étais embrouillé avec des copains. Et il y a un ami à moi qui allait me foncer dans le dos à ce moment-là. Je sais pas expliquer comment. Il est passé par-dessus mon dos, comme si j'avais fait ceux qui savent faire du judo. Un hippon, mais vraiment, c'était impressionnant. Même ceux qui étaient sur le banc qui l'avaient vu, ils étaient impressionnés parce que j'ai fait un peu de sport de combat, mais pas de judo, pas d'aïkido, donc tout ça je maîtrise pas. Et en fait, il m'a foncé dans le dos et à ce moment-là, c'est comme s'il m'avait vraiment pas touché. Donc tout s'est bien passé, mais je pense que s'il m'avait foncé dans le dos, ça aurait pu être pire parce qu'aujourd'hui, vu que je travaille dans la santé, je sais un peu les risques. Des pollutions, etc. Donc, je pense que ça aurait pu être dangereux. Donc voilà, c'est toute l'importance que je veux montrer dans ces témoignages qui sont importants et vraiment propres à chacun. Et un dernier témoignage aussi que j'aimerais vous parler, c'est un témoignage qui s'est fait récemment. En gros, là cette année, j'avais un stage à rechercher, donc un peu de stress parce qu'on se met un peu la pression avec ça. Il faut savoir qu'on avait une date limite à faire et en gros, il fallait faire des pré-conventions et conventions pour les envoyer au stage. Pour pouvoir faire mon stage, il fallait absolument que le responsable ait ma convention. En sachant qu'il fallait que j'envoie la pré-convention, j'avais 2 semaines de délai d'attente.
pour avoir après la convention pour pouvoir leur envoyer. Et mes profs n'étaient pas très réceptifs, ils prenaient vraiment du temps à répondre. Donc voilà, j'avais eu du mal à trouver un stage. Là, je trouve mon stage. J'envoie ma préconvention, personne ne répond, jusqu'à arriver au fait que, en gros, on est vendredi et mon stage il commence lundi. J'ai toujours pas la préconvention signée, alors qu'il faut signer la préconvention. Normalement, je suis censé attendre 2 semaines avant que ça soit signé pour pouvoir avoir ma convention et la refaire signer. Et à ce moment-là, donc non, jeudi soir, pardon, on est jeudi soir. Et là, je prie et je demande au Seigneur de m'aider parce que je voulais vraiment faire ce stage parce que pour moi, c'était l'endroit de mes rêves, celui que je voulais faire. Je prie le Seigneur et là, je lui ai demandé quelque chose de précis parce que j'avais besoin de savoir si le Seigneur agissait vraiment ou c'était simplement de la chance. Et donc, je lui ai demandé s'il était là et s'il voulait vraiment que je fasse ce stage, de me donner une réponse le lendemain matin à 9h03. C'était le chiffre qui m'était venu en tête. Et donc le soir, je me suis couché un peu tard parce que je commençais les cours à 11h, je crois. Donc je me mets un réveil à 9h pour pouvoir voir si à 9h03 j'avais reçu une réponse. Et un autre réveil à 10h parce que faut pas rigoler quand même. Faut que je me rendorme et que je me réveille à 10h. Et donc à ce moment-là, 9h, je me réveille direct, je regarde mon téléphone, j'attends 9h03. Il est 9h03, toujours rien. Donc sur le coup, je suis un peu déçu. Je me dis bon, peut-être que c'était pas le bon stage. Là, je suis sur le point de me rendormir et là, je reçois un appel et c'est ma mère qui m'appelle à 9h03 du coup, elle m'explique. Alors, je sais plus d'où est-ce que c'est sorti parce qu'en plus, j'en avais pas parlé. Mais elle m'avait dit. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Elle m'avait dit en gros de pas stresser, que tout allait bien. Et à ce moment-là, j'ai vraiment. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti quelque chose au fond de mon cœur. J'ai vraiment été rassuré. Et je savais que je devais plus m'inquiéter. Donc, je me suis endormi paisiblement. Alors, après, je me suis réveillé du coup à mon prochain réveil. Donc, j'avais toujours pas en soi la préconvention. J'avais pas forcément la réponse, mais je savais que je devais pas m'inquiéter. Du coup, j'ai appelé tranquillement mon maître de stage parce que c'était son bureau qui devait me signer la préconvention. J'appelle la dame et là, elle me dit qu'elle n'avait toujours pas pris le temps de s'en occuper et qu'elle allait regarder ça dans la journée. Moi, je lui explique qu'il me le faut pour la journée parce que justement, mon stage commence lundi. Là, elle m'a dit qu'elle l'avait pas vu. Donc, elle le fait très vite. Elle me renvoie la préconvention. Donc moi, direct, je vais au bureau pour donner ma préconvention en main propre pour qu'il puisse la signer directement. Et là, on me dit quoi? On me dit que les bureaux sont fermés. Donc là, je suis avec une amie qui m'accompagne. Il me dit, punaise, c'est mort pour toi parce que demain, on a cours, mais le prof, il travaille pas le samedi matin. Et c'est lundi que tu commences ton stage. Moi, du coup, je ne stressais pas parce que je savais que je n'allais pas m'inquiéter. Donc, j'envoie direct la préconvention au prof qui va la signer samedi matin. Il va me la renvoyer. J'étais vraiment super content. Il me renvoie la convention, je veux dire signée. Et donc là, je l'envoie direct à mon maître de stage qui peut la signer aussi. Donc, ça m'a permis de commencer mon stage lundi matin. Donc, c'était vraiment mal parti pour que je puisse faire mon stage. Et vraiment, ce qui m'a vraiment touché ici, c'est le fait que j'ai reçu un message à l'heure que j'avais demandé. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti tout mon stress qui partait. J'ai vraiment pu me rendormir facilement. Donc ça, c'est vraiment la dernière fois où le Seigneur m'a vraiment touché. Après, ce qui est important aussi pour moi à retenir, c'est qu'il y a des petits moments comme ça qui nous marquent, qu'on retient. Mais le Seigneur agit pour moi tous les jours. Des fois, je prie, je me sens rassuré. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Aujourd'hui, je suis pas baptisé parce que je suis encore en réflexion là-dessus. J'ai envie de bien faire les choses. Pour moi, c'est vraiment important de prendre mon temps, même si je sais peut-être que je prends peut-être trop mon temps. Je voulais témoigner de ça parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important de témoigner. Il n'y a pas de petit témoignage. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi et que vous avez peur de vous lancer, que vous dites, ça se trouve, c'est juste de la chance. Moi, ce que je vais vous dire, c'est croyez-y. Seigneur, je lui ai demandé, j'ai prié, donc il répond pas. Enfin, il répond toujours à nos prières, même si tout n'est pas exaucé, car des fois notre volonté n'est pas la meilleure. Par contre, le Seigneur n'est pas là que dans nos prières, il est là aussi. Il veille sur nous, même quand on ne prie pas. Et c'est ce que j'ai retenu. Le Seigneur est toujours là pour moi, même quand je commence à m'éloigner. Des fois, on a des hauts et des bas. Et à ces moments-là, le Seigneur est toujours là. Il me ramène à lui. Et donc, c'est pour ça que je voulais témoigner aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et que vous témoignerez aussi si vous en avez besoin.
Première question, Jérémy. Est-ce que tu crois aujourd'hui que tout ce qui est arrivé est l'œuvre de Dieu ou que c'est toujours des coïncidences? Pour moi, je pense que tout ce qui m'est arrivé, en partie, c'est grâce à Dieu, même si je pense quand même qu'il y a des événements qui sont dus aux coïncidences. Mais pour moi, la majeure partie de ma vie, elle s'est déroulée avec des choix qui étaient importants. Et ces choix ont été guidés donc par le Seigneur, parce que souvent je prie et j'essaie d'agir en fonction de ce que je ressens et de ce qui est la meilleure solution à faire en fonction. Et donc oui, pour moi, c'est grâce au Seigneur que je suis là aujourd'hui. C'est quoi bien faire les choses? Tu as dit que tu ne te fais pas baptiser tout de suite Ah oui, parce que ok. tu veux bien faire les choses. Et du Ouais. coup, c'est quoi bien faire les choses? Bah, pour moi, c'est prendre le temps. J'ai pas envie de me baptiser sur un coup de tête. J'ai peur d'aujourd'hui être, par exemple, en haut, en gros, de ma motivation. Et dans une semaine, rechuter et me dire qu'en fait, j'ai plus envie. En fait, j'ai pas envie de me baptiser sur un coup de tête. J'ai envie d'être sûr de moi et donc pour ça, j'ai envie de prendre mon temps. Et du coup, avec tous les témoignages que tu nous as dit, Ouais. quelles choses supplémentaires il pourrait y avoir pour que tu te dises ah bah ça y est, c'est le moment. Bah, honnêtement, c'est pour ça que je suis encore en réflexion. Mais c'est vrai que dans les témoignages que j'ai faits, en fait, pour moi, c'est sûr qu'il existe. Maintenant, ouais, je suis encore en réflexion là-dessus. Je pense que j'ai vraiment besoin d'avoir un changement radical dans ma vie, quelque chose qui me fasse vraiment, qui m'oblige en gros à me faire baptiser, quoi. Quelque chose qui me donne vraiment, qui me montre qu'il n'y a pas d'autre voie que ça. Quelque chose qui me montre que c'est la seule solution pour moi, le seul chemin. Du coup, question. Tu cherches quelque chose qui va te montrer que c'est le moment de te faire baptiser. Et ma question, c'est qu'est-ce qui te montre que ce n'est pas le moment? Qu'est-ce qui me montre que c'est pas le moment? Je pense que c'est les moments de doute, les moments bas. Forcément, il y a des événements dans ma vie qui se déroulent bien, mais il y en a d'autres qui se déroulent mal. J'ai pas encore de réponse à tout. Je sais que je suis pas un très grand lecteur, donc j'ai du mal à lire la Bible. Je sais que là-dedans, je peux trouver plein de réponses. C'est pour ça que j'ai aussi envie de plus la découvrir avant de me lancer là-dedans. Parce que souvent, on pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre et j'ai envie de savoir répondre à ces questions avant de vouloir me lancer. Ma question, pourquoi tu crois en Dieu? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, parce que justement, il y en a beaucoup qui se disent que je prends Dieu juste parce que mes parents sont chrétiens et m'ont éduqué comme ça. Donc, en effet, je pense que ça agit parce qu'il me permet d'apprendre tout ça. Mais pour moi, si je prends Dieu, c'est parce que justement, il m'a montré qu'il était là pour moi et qu'il m'a soutenu tout au long de ma vie à travers différents événements. Donc, pour moi, je sais qu'il est là, donc je crois vraiment en lui, grâce à ces événements-là. Et du coup, qu'est-ce qui te fait douter? J'ai envie de préciser, tu as le droit de ne pas répondre à des questions. Si c'est trop perso ou si tu veux pas, tu as le droit de dire je ne réponds pas à la question. J'ai envie de le préciser, pardon. C'est pas. Qu'est-ce qui te fait douter? Je dirais que c'est une question compliquée. Je pense que c'est juste moi et mes connaissances. En fait, j'aime bien savoir vraiment connaître avant de me lancer. Et pour moi, je connais pas encore, donc c'est pas forcément que je le doute, mais j'ai pas encore les connaissances nécessaires qui font que j'ai envie vraiment de me lancer à 100%, parce que vraiment le baptême pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est vraiment le changement de ma vie où je vais vraiment donner toute ma vie au Seigneur. Et pour moi, je veux vraiment connaître tout ça avant vraiment de donner ma vie, puisque c'est pas n'importe quoi à mes yeux. Quelle est du coup là actuellement ta connaissance du baptême? Qu'est-ce que pour toi ça représente le baptême? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, à la base, le baptême, à la base, c'était un changement de mode de vie, parce que moi, tu te baptises, donc ce jour-là, t'es pécheur en gros, et le jour où tu te baptises, tu perds tous tes péchés disparaissent, même si après, bien sûr, il y a toujours des péchés. Mais moi, c'est vraiment le fait d'être lavé de tous ces péchés déjà passés. Mais moi, j'aimerais bien me débarrasser déjà de tout péché avant de me faire baptiser pour
Pas parce que je me sentirais encore sale si je me baptise et que je continue dans ces péchés-là. Je- Ouais. Penses-tu qu'une fois baptisé, on ne pêche plus? Si, bah si, on pêchera toujours, mais il y a... on pêchera toujours, mais je pense qu'on peut être plus ou moins des grands pêcheurs. Et je- pour moi, je pêche encore trop aujourd'hui. C'est pour ça que je doute encore. Je réfléchis peut-être trop, mais pour moi, je doute trop. Quand tu dis tu pêches, c'est des péchés conscients ou des péchés inconscients? Ça veut dire que quand tu es en train de faire le péché, tu sais que tu es en train de le pécher, tu y vas quand même, ou en fait tu te rends pas compte? Ça dépend, ça dépend. Je pense qu'il y en a, en fait, je me rends compte après coup. Et il y en a pas beaucoup que je fais, que je me rends compte. Souvent, je me rends compte après coup, ouais. Surtout, par exemple, le jugement, je sais que c'est quelque chose que j'évite de faire un maximum, mais ça m'arrive de juger et m'en rendre compte après coup. Donc ça, c'est des péchés qui, je pense, continueront toujours, même après mon baptême. Mais les péchés auxquels je sais que c'est des péchés et que je fais quand même, c'est des péchés que je veux me débarrasser avant. Comment penses-tu que Dieu te voit? Bah, je pense qu'il voit comme son enfant, qu'il veut prendre soin de moi, il veut me voir évoluer dans le bon sens et donc je veux pas le décevoir. Est-ce que tu penses que Dieu pense que tu n'es pas prêt pour le baptême? Je sais pas s'il pense que je suis prêt ou que je suis pas prêt, mais moi en tout cas je pense que je suis pas prêt. En fait, c'est une question déguisée pour dire le plus important, c'est ce qu'il pense lui ou ce que tu penses toi. Bah, je sais que le plus important c'est ce que pense Dieu, mais je sais que le plus important c'est ce que pense Dieu. Après, faut que j'arrive à être honnête avec moi-même et faut que j'arrive à être d'accord avec mes décisions, que je sois sûr avant. Je pense qu'il faut que je réfléchisse encore sur ça. J'en ai pas encore parlé beaucoup avec mon entourage, je leur ai déjà parlé un peu de l'idée. Je sais que je voulais en parler avec mon pasteur pour en parler un peu plus. Et c'est un peu mon sujet de prière du moment. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie chrétienne? Et bah, déjà, c'est ma famille, parce que j'ai une famille en or. C'est en partie grâce à Dieu. Mes relations aussi, parce que je sais que je peux beaucoup pour ça. Et je sais qu'il agit. Je sais pas comment expliquer ça, mais souvent je vais être avec différents groupes de personnes, parce que voilà, je fais des colos tous les ans, et je ressens vraiment une différence en fait entre, je pense, des relations que le Seigneur pense saines pour moi, et de relations qui peuvent être moins saines, ou alors qui peuvent me tirer vers le bas. Alors, j'ai répondu à la question. Est-ce que tu es conscient d'être aimé de Dieu? Ouais, je suis conscient. Et penses-tu pouvoir arrêter tes péchés de tes propres forces? Je pense que c'est possible avec de la volonté. Certains péchés, pas. Je les ai pas encore arrêtés, donc je pourrais pas dire. Je pense que c'est très difficile. Donc après, je sais que le Seigneur va m'aider. Donc pour moi, je pourrais pas tous les arrêter tout seul. Il faut forcément que je sois aidé. Et deux autres questions finalement. As-tu l'impression de plus compter sur tes propres forces que sur celles de Dieu? Ou tu penses que tu comptes sur l'aide de Dieu? Je pense que je compte sur l'aide de Dieu, mais je compte quand même en partie sur ma force. C'est vrai que je pense compter quand même en partie sur ma force. Dernière question. Comment est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Je dirais que je suis pas au summum de ma relation avec le Seigneur. Souvent, cette relation, elle est élevée. Moi, généralement, quand je quitte le camping, parce que j'ai vraiment été plongé avec des gens chrétiens, avec des apprentissages chrétiens tous les jours. Mais je dirais pas non plus que je suis au plus bas, parce que j'y pense chaque jour. Et
Donc, pour moi, je pense que je suis dans un juste milieu. Pardon, j'ai encore une autre question. En dehors du camping, est-ce que tu vas à l'église? Et est-ce que tu peux dire du coup, que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que je peux dire si j'ai une relation avec Dieu? Première question, c'est deux questions, une question en deux. En dehors du camping, est-ce que tu vas à l'église? Et ensuite, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Oui, du coup, je vais à l'église. J'y vais pas tous les dimanches, mais j'essaie d'y aller un maximum. Généralement, je dirais que sur 4 semaines, je vais y aller 3 fois en gros. Et est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Du coup, je dirais que ma relation, elle s'améliore chaque année. Moi, j'ai une relation avec Dieu qui est plus forte qu'il y a 2 ans, même si ma relation peut encore s'améliorer. Pour moi, j'ai déjà un bon début. Dernière question pour le vrai, en fait. Pardon. Relation ou religion? Non, relation, moi, je m'attache pas à une religion. Moi, je sais que tout ce qui est côté évangélique, j'aime bien parce que j'aime bien quand ça bouge, comment on chante, tout ça. Mais je suis pas du tout fermé sur ça et c'est vraiment une relation qui est propre à moi. Je suis pas fermé sur les autres religions. Pour moi, c'est vraiment une relation qui est différente. On a fini pour les questions. Et là, je te demanderai, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, une dernière phrase, un dernier encouragement, une punchline? Punchline. Oui, je dis ça. Euh, je dirais déjà de toujours croire en vous et d'oser si vous avez peur. Pas hésiter à vous lancer et à parler à votre entourage. Si vous sentez que vous avez besoin de parler de quelque chose, parlez-en et n'ayez pas honte. Merci, Jérémy. Oh, wow. C'était Jérémy, merci de m'avoir écouté. Je vais pas faire ça.